Benjamin Fulford le 3 septembre 2018. Les bons de la famille Rothschild disent que Trump lancera la réinitialisation financière. Par Benjamin Fulford. L'impasse s'est terminée dans cette guerre civile américaine non déclarée, qui a duré tout l'été, et les bons ont déjà commencé une série de mouvements étonnants contre la cabale, y compris le fait de décrocher leurs satellites secrets, confirment de multiples sources. En outre, une réinitialisation complète du système financier mondial est déjà commencée, affirmant que les sources de la CIA sont alliées à ceux du bon côté de la famille Rothschild. Et les sources s'accordent à dire que ceci n'est qu'un prélude à ce qui promet d'être un mois de septembre très mouvementé. Cette fusillade sur les satellites a d'abord été rapportée par le mystérieux blogueur Q et a été par la suite confirmée de manière indépendante par 3 sources distinctes. Le 30 août, les satellites et supercalculateurs de la CIA ont été abattus et vraisemblablement saisis par la nouvelle force spatiale de Trump, Donald le président des États-Unis, et le GCHQ, renseignement britannique, a été retiré de la base de données de la NSA, pour rendre également sourd et aveugle des éléments de la cabale au Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon, France, Allemagne et Israël, ont expliqué des sources du Pentagone. Une source de la CIA en Asie qui avait participé à la mise en place du réseau satellite secret, lequel a été démantelé la semaine dernière, a adressé l'avertissement suivant à ses collègues: « Nous sommes potentiellement en danger. J'espère que vos véhicules ont du carburant et que vous avez des réserves de nourriture et d'eau à portée de main. On ne sait pas qui a fait cela ou pourquoi. Et maintenant que certains de nos satellites sont hors service, Dieu seul sait ce qui nous attend. » Pendant ce temps, une 3e source dit que la faction de Nathaniel Rothschild était impliquée dans la fusillade, en disant: « Na est de retour au jeu. Il est avec nous. Nous sommes en train de démanteler le réseau mondial de communication nazi-antarctique. Cela inclut plusieurs satellites en orbite, dont l'un a déjà été éliminé. » Les sources du Pentagone et de la CIA sont d'accord pour dire que la suppression des communications est un prélude à une offensive militaire et financière contre la cabale. Pour des raisons de sécurité opérationnelle, les sources du Pentagone ne peuvent pas dévoiler plus de détails sur l'action militaire que dire qu'une offensive militaire américaine est en cours pour mettre fin à une cabale vulnérable et désorientée. Cependant, comme le dit Robert David Stell, ancien, il n'y a jamais vraiment d'ancien agent de la CIA et officier des renseignements de la marine, la dimension financière du démantèlement de la cabale implique un dollar garanti par l'heure et des arrestations au cours de la semaine prochaine. Des sources indépendantes de la CIA, liées au Rothschild, ajoutent que « nous sommes déjà dans un effondrement de la monnaie mondiale. Il n'est pas possible de l'arrêter. La réinitialisation financière est imminente. Regardez ce qui se passe avec le prix de l'or et de l'argent. Tout cela aura lieu avant décembre 2018. Trump a un très grand rôle à jouer. Il est en liaison étroite avec le bon côté du clan Rothschild. Na est de nouveau dans la partie. » Pendant ce temps, le côté obscur de la force financière est également occupé, dit la source, notant que la roupie indonésienne est écrasée contre le dollar. C'est le résultat de la prise de contrôle majoritaire par le gouvernement de Jokowi de PT Freeport, la gigantesque mine d'or, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les tenancianistes khazarians de la City de Londres détruisent les monnaies des pays qui ne se plieront pas à leurs exigences. Le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, la Turquie et l'Indonésie sont les premiers touchés. Les khazarians retirent de l'argent de tous ces pays parce qu'ils sont à la recherche désespérée d'or maintenant que les Suisses sont obligés de restituer les dépôts d'or de l'Abysse à leurs propriétaires légitimes, disent des sources de la société Dragon Blanc, WDS. C'est peut-être la raison pour laquelle les services de renseignement de Grande-Bretagne, qui ont coupé tout contact avec la WDS, peu après l'attaque terroriste nucléaire et le tsunami du 11 mars 2011 contre le Japon, ont soudainement proposé d'appuyer les plans de la WDS pour une future agence de planification. Ils tentent peut-être d'empêcher une prise de contrôle de la Banque du Japon par la WDS. Une réunion est prévue pour la semaine prochaine. Le contact est peut-être venu parce que, il semble que la surprise d'octobre arrive tôt avec les canons d'août, comme l'a proclamé Trump, le 31 août, que septembre est le mois des urgences et qu'il pourrait larguer des bombes de vérité au sujet du 9/11 et du 3/11, expliquent des sources du Pentagone. En outre,
Les sources continuent. 17 ans après la destruction des tours jumelles, le secrétaire d'État de l'ombre pour l'État profond, John McCain, a été exécuté 17 jours avant le 11 septembre, alors que la tempête touche terre en septembre, tandis que dans un message aux patriotes, les chefs interarmés de l'état-major se sont manifestés au complet pour déclarer la victoire, alors que McCain gisait le 31 août. D'autres sources du Pentagone notent que le cercueil de McCain était fermé, soit parce qu'il s'est fait sauter la cervelle, soit parce qu'il n'était pas dans le cercueil. De multiples sources affirment notamment que Google, Facebook, Twitter, YouTube, etc. sont dans la ligne de mire. Voici l'analyse de la situation par Stell. Les principaux acteurs de l'écologie des médias sociaux, Facebook, Google, Twitter et YouTube, sont confrontés à une triple menace, en raison de leur concertation à fermer la chaîne vedette des médias alternatifs de droite, Alex Jones. Un recours collectif a été intenté et il y a des indications que de multiples recours collectifs pourraient être intentés, chacun par une variété de voix conservatrices victimes de discrimination et de fermeture arbitraire. La récente révélation que tout cela n'était non seulement planifié des années à l'avance, mais aussi qu'il y a eu recours à un logiciel spécial de la NSA pour traquer et assassiner numériquement, spécifiquement par leur nom, les leaders d'opinion conservateurs, suscite l'intérêt présidentiel pour une enquête de la RICO, loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket. Sur une note plus positive, il y a discussion sur le fait que le président va quitter Twitter, mais seulement lorsqu'une alternative viable émergera. Les PDG de Mastodon, Gab, Ma et Plurk sont approchés par un milliardaire conservateur, prêt à financer une nouvelle écologie intégrée, qui comprend des messages textes, des effets en ligne, possiblement appelés des trumpets, des vidéos, BitChute est retenu comme le noyau, des fichiers partagés et des applications de réunion et de réseautage multiniveau. L'attaque contre les géants de la technologie, basée en Californie, va probablement mener à l'occupation militaire de plusieurs entreprises de haute technologie dans cet État, selon d'autres sources du Pentagone. L'autre grand front de la cabale est l'Ukraine, et ici on dirait qu'il y aura une guerre sérieuse. L'agence de presse officielle de la Russie, TASS, rapporte qu'il y aura probablement une guerre impliquant des troupes du Canada, des États-Unis et de l'OTAN contre des ethnies russes, ce mois-ci dans l'est de l'Ukraine. Les nazis du groupe Azov seront chargés de soutenir l'offensive à l'arrière. Toutes ces opérations seront commandées par des militaires des États-Unis et du Canada, ou, en d'autres termes, par des militaires de l'OTAN, selon Dany Bessonov, porte-parole de la République populaire de Donetsk, RPD, a dit TASS, citant l'agence de presse Donetsk. Poutine reprendra toute l'Ukraine. L'assassinat du chef de la RPD a fait pencher la balance. C'est déjà en mouvement, disent des sources de la CIA. Il y a des indices que la Chine et la France soutiendront la Russie dans ce mouvement contre l'Ukraine. La Chine est sur le point de participer à un exercice militaire russe impliquant 300 000 soldats, 900 chars d'assaut et 1000 avions. Pendant ce temps, le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait allusion à son choix de quel côté il était en déclarant publiquement que l'Europe a besoin de compter davantage sur la Russie et moins sur les États-Unis pour sa défense. Les sources du Pentagone, pour leur part, disent que l'armée des États-Unis ne se battra pas contre la Russie pour protéger les nazis en Ukraine. Si tel est le cas, les jours sont comptés pour l'État khazarien corrompu de l'Ukraine. Les autres États khazariens malveillants, Israël et l'Arabie Saoudite, vont probablement demander la paix avant d'être renversés. Pour l'instant, la Russie met fin à la guerre de Syrie avec un assaut final sur Idlib, notent les sources du Pentagone. Ce que nous devons surveiller au cours des prochains jours et des prochaines semaines, c'est à savoir si les kabbalistes sataniques, comme Benjamin Netanyahu, George Bush Jr., Hillary et Bill Clinton, Dick Cheney, Barack Obama, et d'autres, qu'il s'agisse de clones, de doubles corporels ou d'images de synthèse, seront arrêtés publiquement et défileront devant les caméras. L'autre chose à voir, c'est si Trump va enfin rendre publique la vérité sur les événements du 11 septembre, comme il l'a promis de le faire au cours de sa campagne électorale. Si ce n'est pas le cas, la WDS va faire passer les choses au niveau suivant. Sur une dernière note cette semaine, alors que nous laissons généralement la divulgation remonter les trucs de type OVNI à d'autres,
nous nous sommes sentis obligés d'envoyer ce lien envoyé par la CIA contenant un lien vers un ovni prétendument filmé le 2 août par un passager d'une compagnie aérienne japonaise. Selon ces sources, une alliance exoplanétaire se révélera bientôt au public du monde entier. Notre position, cependant, reste que, même s'il y a des ovnis et cet auteur en a personnellement vu et photographié certains, pour l'instant, il ne s'immisce d'aucune manière visible dans les affaires humaines. Nous devons participer nous-mêmes à la libération de notre planète, et si nous parvenons à la paix dans le monde, nous espérons que la quarantaine appliquée sur cette planète sera levée. Traduction Estelle Petite Étoile.